Je suis très fier aujourd'hui d'ouvrir une rencontre d'un nouveau genre, la première édition de la mobilité durable. C'est une conférence qui met ensemble les secteurs privés et le secteur public pour imaginer l'avenir de la mobilité durable dans notre pays. Notre pays, pendant les 20 dernières années, a réalisé des développements très importants en termes de transport et d'infrastructures sous l'impulsion de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et nous sommes aujourd'hui interpellés par le sujet de la durabilité. Ce sera l'occasion, pendant cette journée, de débattre entre acteurs du secteur public, acteurs du secteur privé, société civile, chercheurs, pour participer à la construction de notre vision pour la mobilité durable dans notre pays pour les prochaines années. Bien, écoutez, on ne peut qu'en féliciter le ministère du Transport et de la Logistique, sachant que, comme vous le savez, le sujet de la durabilité d'une part et de la mobilité durable en particulier tient à cœur, est au cœur de la stratégie de la feuille de route de la CGEM. Lorsqu'on parle des enjeux de mobilité durable pour la CGEM et notamment par rapport à cette charte-là, on ne peut qu'espérer, d'une part, qu'elle soit animée par une gouvernance qui soit intersectorielle pour aligner les différentes parties prenantes autour d'objectivités et de priorités communes, d'une part, au niveau national, mais aussi au niveau régional et territorial, mais aussi que cette gouvernance future qui serait, j'espère, prévue dans la charte de la mobilité durable, prévoit aussi d'avoir comme partie prenante le secteur public et le secteur privé pour faire avancer cet enjeu qui est un enjeu véritablement national. Aujourd'hui, on a besoin d'une gouvernance, on a besoin aussi d'un cadre réglementaire et on a besoin d'infrastructures qui aident et qui accompagnent la création d'une industrie. Puisque la mobilité durable est un défi d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue socio-économique, parce que la mobilité durable peut être un véritable facteur d'inclusion des populations les plus précaires, voire des populations tout simplement, mais c'est aussi un levier de développement économique. Et elle peut être une véritable opportunité, on en est absolument convaincu à la CGEM, pour la création d'une filière industrielle autour des enjeux de durabilité et de mobilité durable. En fait, d'abord, cette feuille de route, nous on préfère l'appeler Charte nationale de la mobilité durable à l'horizon 2035. On va dire la genèse de cette nouvelle charte vient du fait que le sujet de la mobilité durable, c'est un sujet très transversal. Il implique plusieurs acteurs, qu'ils soient publics, privés, institutions de financement, organismes non gouvernementaux, etc. Donc tout le monde, et même les citoyens, dans leur quotidien, ils sont concernés par le sujet de mobilité. C'est pour ça que on remarque déjà une chose très importante qui est positive. D'abord, cette prise de conscience par tous de l'importance du sujet, et ça se matérialise par toutes les initiatives qui sont prises par les uns et les autres, sans qu'il y ait pour autant une sorte de ligne directrice générale par rapport à ce sujet. Ce n'est pas encore le cas dans la mobilité au Maroc, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres sujets, tels que les services publics. Nous avons une charte nationale des services publics, il y a la force d'une loi, nous avons la charte d'investissement, nous avons la charte de l'environnement. Donc il y a plusieurs sortes on va dire de pactes nationaux, de chartes, qui ont la force de loi et qui ont le mérite d'aligner tous les intervenants par le sujet sur des principes fondamentaux et sur des objectifs communs à atteindre à des termes moyens ou longs. C'est également le cas dans le sujet de la mobilité. Ce qui nous encourage à aller de l'avant, c'est, comme j'ai dit, cette prise de conscience collective de l'importance du sujet, toutes les initiatives qui sont faites. Et nous avons besoin de mettre un peu de coordination dans tout ça. Et nous avons pensé dans un premier lieu à créer ce dialogue entre tous les concernés autour du sujet, pour se mettre d'abord sur une vision commune,
un certain horizon. Donc on a défini l'horizon de 2035 et cette vision commune devrait nous aligner tous sur un certain nombre de principes fondamentaux donc, qui devraient régir l'action en matière de développement de la mobilité au Maroc, mais également fixer des objectifs à long terme par rapport à la mobilité durable. C'est une possibilité de multiplier par 2,5 voire par 3 nos exportations avec la demande.